Bonjour à tous, bienvenue pour notre premier épisode, premier podcast. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les hormones. Je suis accompagné de Océane. Comment ça va, Océane? Salut Mathis, bah écoute, très bien. Je m'appelle du coup Océane, comme il me l'a bien présenté. Océdiète sur Instagram. Je suis diététicienne nutritionniste et coach sportive sur les réseaux euh, spécialisés en musculation. Et toi Mathis, un petit peu, raconte-nous qui tu es. Eh ben moi, écoute, je suis plus spécialisé dans la santé holistique, mais bien évidemment, je peux accompagner les gens sur tout ce qui est sportif parce que j'ai fait STAPS et un BPJEPS. Mais depuis le lycée, je dirais, où j'étais vraiment assez maigre à cette époque, je me passionne pour l'optimisation de la santé globale, donc avec une vision holistique, que ça soit la nutrition, où j'ai une approche génomie, que ce soit le sommeil, les hormones, vraiment tous ces aspects santé qui vont être utiles pour faire des transformations physiques. Ok, et c'est Et quoi toi, un petit Océane, peu c'est quoi ton background? mon background, si tu veux tout savoir? J'ai fait donc un BTS diététique pour devenir diététicienne. J'ai un petit peu travaillé dans un cabinet. J'ai également fait la formation, Bayesian et Young Trainers pour, être coach sportive en ligne, et j'ai également fait un CQP-IF qui est une certification de qualification professionnelle instructeur fitness, pour être également coach, en présentiel. Donc comme ça, j'ai les diplômes d'état coach et diète, et je continue actuellement de me former, et là, vraiment, le projet, c'est d'être, full présente sur les réseaux et en distanciel. Donc j'ai vraiment plus une approche, moi sur, l'alimentation, la santé et la musculation, le renforcement musculaire pour accompagner les personnes dans leur perte de poids ou prise de muscle, en tout cas dans leur transformation physique. OK, super. Et dis-nous, c'est quoi le sommaire d'aujourd'hui? Bah, écoutez, aujourd'hui, Mathis et moi, on va vous parler des hormones. OK? C'est un sujet assez important parce que finalement, comme on est sur une approche holistique, les hormones, on est tous concernés. Et comment déjà savoir si on a un déséquilibre hormonal? Parce que peut-être vous qui nous écoutez, vous en avez un et vous vous en doutez, mais vous n'êtes pas sûr, ou même vous n'en savez rien. Et qu'est-ce qui dérègle nos hormones? Notre environnement, nos habitudes, et enfin, on va voir comment on optimise, et tout ça naturellement, nos hormones pour améliorer notre hygiène de vie et atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, comment on sait si on a un déséquilibre hormonal? Alors, le premier point pour moi, ça va être la fatigue. Être constamment fatigué. Par exemple, tu viens de te réveiller, tu es fatigué. Là, il y a un problème. Il y a vraiment un Ouais. problème. Et le deuxième point, bah, ça va être la perte de poids. Si tu n'arrives pas à perdre du gras ou tu n'arrives pas à prendre du muscle, malgré des actions qui sont mises en place, malgré un entraînement, malgré une diète, là, il y a un point à surveiller au niveau hormonal aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses aussi le fait d'avoir des fringales, ou même, tu vois, avoir de l'acné aussi, alors que tu pas forcément censé en avoir, des boutons, ou même perdre ses cheveux quand tu te laves les cheveux et que tu as des énormes poignées de cheveux aussi. Je pense que ça, c'est des signes, quand même qui ne mentent pas sur un problème, de santé sous-jacent. Ouais, bah, pour les fringales, totalement d'accord. Hem, Ça va peut-être pas que être hormonal, ça va être comment on approche au niveau, de la nutrition. Donc, moi, j'aime bien avec mon approche, génomique et aussi, voir l'insuline, comment elle est utilisée. Si, toute la journée on mange, pas de sucre alors qu'on a un entraînement, qu'on a un métier physique, on ne mange pas de glucides, le soir, c'est sûr, on va avoir une fringale et on va vouloir, péter le frigo. Mais concernant les problèmes d'acné et perte de cheveux, tout ça, ça va être plus, bah, on peut souvent dire que c'est, au niveau de la croissance, tout ça, des poussées hormonales pour les adolescents, par exemple. Mais pour moi, l'acné, ça veut dire que ton foie, il est en mauvaise santé. En gros, si tu as des boutons, si tu as des abcès, ce genre de choses, la peau, c'est un organe émonctoire. Donc, quand tes organes émonctoires principaux ne suivent plus, c'est la peau qui va prendre le relais. Donc, si on a pas mal d'acné, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre quotidien, qui s'accumule et qui nous intoxie au niveau du foie, au niveau des organes émonctoires, de base.
Ouais, non, mais c'est ça, mais par rapport à l'acné, tu vois, tu parlais, aussi du lien de l'alimentation et l'importance, tu vois, comme tu dis, par rapport à la glycémie, le fait de tout le temps manger sucré, tu vois? Un petit déj, par exemple, sucré, commencer la journée avec ça, alors que le matin, c'est là où on est le plus sensible parce qu'il y a eu le Mmh. jeûne de la nuit. Donc le matin, tu commences tout de suite par, je sais pas, de la confiture et du pain sans protéines. Bah, c'est sûr qu'après, tu peux, du coup, avoir des fringales, une baisse d'énergie, donc une énergie instable. Et tout ça, bah, après, c'est un cercle vicieux parce que ta qualité de sommeil, plus tard dans la journée, va être impactée et en fait, un bon sommeil aussi, ça commence déjà dès le matin, Totalement d'accord. tu Par vois? rapport, voir la lumière, naturelle aussi, donc pour le cycle circadien. Mais, pour, revenir sur la glycémie, c'est vrai que si on commence, la journée avec un repas, bah, comme pain, confiture, donc, vraiment du sucre sur du sucre, ça va faire un pic de glycémie. On va redescendre, un peu plus tard et le pic va vouloir remonter automatiquement et ça va faire un peu les montagnes russes. Donc, c'est vrai que le matin, il faut éviter de manger, trop de sucre et privilégier un repas riche en graisses, je dirais, donc des œufs, de l'avocat. C'est pas, obligatoire de ne pas avoir de glucides parce que ça va dépendre de ce que vous faites après dans la journée. Si vous avez un entraînement, si vous avez un métier physique, mais c'est sûr que commencer la journée avec du pain et de la confiture, c'est la pire idée, à avoir. Bah, c'est ça et j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu dis sur le petit déjeuner. C'est que parfois on se dit: «Le petit déjeuner salé, c'est ce qu'il y a de meilleur comme option». Oui, mais vous êtes pas obligé de faire forcément au goût salé pour que ce soit équilibré. Vous pouvez très bien faire au goût sucré et que ce soit équilibré. Je pense notamment au pain perdu. Le pain perdu, en France en tout cas, c'est sucré, tu vois? Ça dépend comment tu le fais évidemment, mais si tu Ouais. bats des œufs en omelette avec, du pain aux céréales aussi, hein, mine de rien, on parle, là je parle en général, mais si faut qu'on rentre dans le détail, il y a aussi le choix des aliments et j qui va impacter. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait entre un pain industriel et le pain du boulanger au levain, ça n'a rien à voir. Bah, un pain au levain, c'est sûr, que ça va être, 10 000 fois plus digeste et qu'il y aura même des bénéfices pour la santé. Hem Et surtout si c'est, s'il est bien fait. Moi, je peux que vous conseiller, Pani Vivo. Faut regarder sur Google Pani Vivo. Donc c'est du pain au levain, mais fait avec une farine qui vient de Sicile. Il y a des études qui ont été faites et à la fin de la fermentation, il n'y a plus, aucune source de gluten, dans ce pain-là, alors que c'est de la farine de blé. Ça, je trouve ça plutôt, exceptionnel, et c'est une piste à explorer. C'est vrai que tu as raison, sur ce pain-là, qui vient d'Italie. Je crois qu'il y a un boulanger à Paris qui fait ce genre de pain qui est Ouais, assez c'est ça. connu. Je sais plus c'est quoi son nom, mais je crois que tu l'as et il fait ce genre de pain pour ceux qui sont, à Paris et qui vont pas forcément en Italie, tous les 4 matins, mais en tout cas, on peut trouver du pain comme ça, en France, de qualité et très intéressant, au niveau même de la richesse, Bah, c'est et ça de la le variété des l'entreprise. céréales. C'est ça, l'entreprise Panivivo, elle est située à Paris et du coup, ils font des livraisons dans toute la France, donc Ouais, c'est ça qui c'est est cool. Bon, c'est cher payé pour du pain, mais il y a pas meilleure qualité, je pense, donc à jeter un œil, c'est cool. Après au niveau hormonal aussi, bah, on a tout ce qui est, libido et la phase émotionnelle, donc si on a des sauts d'humeur, si on est vraiment irritable, que, et qu'on n'a pas de libido tout simplement. Par exemple, pour un homme, vous levez le matin, vous avez pas d'érection, bah, il y a un problème. Il y a un problème, il y a pas de testostérone, il y a rien. Donc c'est aussi important de parler de ça. puis même, tu vois, tu parles des hommes au niveau de l'érection, de la libido, mais si je prends l'exemple de la femme, avoir un cycle, menstruel irrégulier, parfois absent, donc c'est ce qu'on appelle, l'aménorrhée, secondaire. Bah, ça montre aussi qu'il y a un déséquilibre hormonal. Aussi des SPM, donc des SPM, c'est un syndrome prémenstruel intense. Donc tu as un ensemble de symptômes comme des changements d'humeur, de la fatigue, des fringales, des bouffées de chaleur, tout ça où tu es très sensible, changement d'humeur, et cetera. Bah, ça montre aussi que, niveau hormonal, c'est instable et cette sensibilité est beaucoup plus accrue. Donc, donc la femme aussi est touchée, tu vois? Et même, il y en a certaines qui perdent carrément
leurs, règles. Je pense notamment, pour relier à l'alimentation, celles qui sont en sous-nutrition ou ou en malnutrition, elles perdent carrément leurs règles et mine de rien, le signe de fertilité, comme tu dis pour les hommes, le fait de pas avoir d'érection et cetera, c'est un signe qu'on a des déséquilibres, hormonaux. Totalement. Et pour revenir aussi, sur, le cycle féminin, je vais pouvoir citer Irène Grosjean, donc qui nous a quittés malheureusement, paix à son âme, qui, j'avais suivi un de ses podcasts, sur le sujet et qui disait que une femme donc malheureusement dans nos sociétés modernes, les femmes sont très impactées par, tout ce qui est, perturbateur endocrinien. On va y venir juste après, dans le podcast et et toutes les perturbations, qui peuvent être dans notre quotidien, qui vont perturber nos hormones, hein, tout simplement. Mais, Irène Grosjean disait que les règles ne devaient jamais durer, 3, 4, 5 jours et ne devait jamais être abondante. C'était vraiment juste parce que, notre corps et notre santé étaient mauvaises, étaient, mises à rude épreuve que, ce genre de symptômes est devenu, la norme au final presque. Mais normalement toutes les femmes, hem, ne devraient pas avoir des règles qui durent plus de 2 jours, 3 jours et ça ne devrait pas être, abondant, Donc du coup, pour elle, la durée, des menstruations, ça devait durer combien de temps? Enfin, ça doit durer combien de temps selon cette, dame? 1 à 2 jours. C'est une naturopathe et c'est 1 à 2 jours. Après, ça va dépendre de la période de la vie, dans quelle situation on est. Mais c'est vrai que qu'on a banalisé des choses qui ne devraient pas être banales, je pense, au niveau de la santé, féminine et on n'en parle jamais, parce que c'est un peu tabou. Donc c'est un peu triste. Alors que T'aurais des vous êtes, exemples? les femmes sont, les ouais, des exemples. Déjà Ouais, la vas-y. contraception. La contraception qui est donnée, à tout va alors que c'est littéralement du poison. Pour moi, faut jamais prendre ça, ne prenez jamais ça. Bon, c'est facile, de dire ça en tant qu'homme, mais je te laisse le sujet sur la parole si tu veux. La parole Non, sur le mais je suis sujet, je veux dire. totalement d'accord avec toi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Mathis, sur, la contraception, tu vois? Hormonale ou même non hormonale, hein, parce que ce soit le stérilet, je prends l'exemple du stérilet en cuivre qui est, un non hormonal. Mine de rien, c'est des mécanismes, en fait, pour un petit peu expliquer le mécanisme du stérilet en cuivre, c'est un mécanisme, du coup, mécanique, comme c'est non hormonal et donc c'est par du cuivre et en fait, ça va créer une inflammation de bas grade, au niveau de l'utérus pour éviter, du coup, de tomber enceinte. Et l'inflammation de bas grade, elle est présente chez toutes les maladies. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si vous avez déjà un terrain inflammatoire, ça sent mauvais pour la suite. Le but, c'est d'éviter une inflammation chronique. Et donc déjà, rien que cette contraception, elle vous met déjà dans un terrain favorable à avoir des maladies. Donc, même la contraception hormonale, c'est «synthétique» entre guillemets. On a, par exemple la pilule qui est beaucoup plus commun comme moyen de contraception, c'est des «fausses règles». Je mets des guillemets quand je dis ça, mais c'est synthétique, c'est préparé. Alors que c'est pour ça que beaucoup de femmes post-pilule, sont par exemple diagnostiquées SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que je disais dans mon speech? Ah oui, je parlais de la pilule, mais du coup que toi aussi, tu étais contre Que les c'était moyens de synthétique. contraception, voilà, que c'était synthétique. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, les moyens de contraception, dans le meilleur des mondes, dans le plus beau des mondes, faudrait pas prendre la pilule, tu vois? Ou les patchs ou le stérilet et cetera. Il y a Totalement un d'accord. moyen de contraception il y a je sais pas si tu as déjà entendu parler de la sympto Alors tu vas peut-être m'aider sur le mot, mais c'est la symptothermie, je crois? La symptologie comme moyen de contraception? Ah c Non, Sympto j'ai pas entendu parler de ça, je me suis pas assez, renseigné sur le sujet. Dis-moi c'est quoi? la symptothermie. La symptothermie, c'est le terme. En gros, c'est pareil, c'est dans un monde idéal, dans le sens, si tu as des règles très régulières, tu vois? Hem, En gros, la symptothermie, c'est comme avoir un journal, menstruel, mais en gros, c'est le fait J'ai bien d'observer son compris. cycle menstruel, quoi, la symptothermie.
Par rapport aussi à prendre sa température corporelle, qui permet de repérer l'ovulation et donc la fenêtre de fertilité et c'est là où, du coup, tu mets la capote. Si tu es avec un seul partenaire depuis longtemps, évidemment, sinon protégez-vous toujours. Tu vois, c'est basé sur l'observation des glaires cervicales et de la température corporelle qui permettent de confirmer l'ovulation. La méthode peut être utilisée par le couple en désir de grossesse et qui souhaite adopter une contraception naturelle. Voilà et son efficacité 98,2 par l'OMS, selon l'OMS. Mais ça requiert une formation rigoureuse parce que du coup, faut que ce soit fiable. Je sais, je parle depuis 3 minutes dans le vide, mais mais tu verras au montage ce que je dis. Moi, je pense que ça, je pense que c'est bien que tu aies continué et je pense que ça a enregistré. Donc, mais j'espère que ça a enregistré, le avant, tu vois? Le avant que je parte. Parce que là, je vois, je Bah, suis à moi, trois j'ai pour cent. 15 minutes. Ouais, moi aussi, c'est marqué 15. Ouais, Bon, moi, je je suis à pense que ça a tout 18. enregistré. Je pense que ça a tout Oui, enregistré, oui. donc ça devrait aller. Hem, du coup, on disait, bah, j'imagine que tu as, parlé de la pilule, que c'était pas bien. Ah non, c'est quoi le Bah, en mot? fait, La thermo? j'expliquais la symptothermie. Mais ça, c'est dans le La meilleur des symptothermie. mondes, quand tout va bien. Et La ça consiste en quoi symptothermie. rapidement, En si tu gros, veux déjà expliquer ça pendant 3 minutes? en gros, je t'explique. La symptothermie, c'est une contraception naturelle où en fait, c'est basé sur l'observation de ton cycle menstruel, enfin de ton cycle, hormonal, quoi. En fait, ça consiste à observer tes glaires cervicales et à, prendre ta température corporelle. Parce qu'en fait, ta température, elle change quand tu es en ovulation, tu vois? Et et du coup, par l'OMS, son efficacité, elle est de 98,2. Donc quasi pareil que la pilule, quoi. La pilule, ça doit être 99, tu vois? Un truc comme ça. Enfin, c'est jamais OK, cent ouais. pour 100. Et en fait, OK. c'est une méthode de gestion de sa fertilité pour les personnes qui souhaitent soit avoir des enfants, soit ne pas en avoir. Et par contre, il faut avoir un cycle très régulier, tu vois? Et OK. en Le gros, c'est ça. ça te dit en gros le meilleur moment, pour avoir une relation sexuelle sans contraception, mais sans tomber enceinte, c'est ça? Exactement. Par exemple, quand tu es en période d'ovulation, bah, là, si tu es avec un partenaire depuis plusieurs années, bah, tu remets le préservatif. Sinon, protégez-vous tout le temps. OK, OK. Mais Et tu vois, avec des dans ce préservatifs, cas-là, en matière naturelle, ça existe, totalement aussi, hein. bah, si ça existe, et que tu veux pas utiliser les communs, voilà. Mais en gros, ça c'est joué, en fait, entre le moment où tu es plus ou moins fertile. Mais c'est pas pour tout le monde parce que pareil, les femmes qui ont déjà des problèmes hormonaux et qui n'ont pas de cycle régulier, en fait, tu peux pas faire ça, tu vois? Ouais. Ouais, c'est vraiment, bah, si on est «en bonne santé» entre guillemets et qu'on a, ben, pour moi, la bonne santé, ça se «choisit» entre guillemets. Faut faire des choix de vie, que ça soit au niveau, bah, du travail parce que, il y a des métiers de nos jours qui sont extrêmement stressants et pour la physiologie, féminine, en plus d'un entraînement sportif, par exemple, bah, ça va être compliqué, et ça peut créer des problèmes hormonaux, dans certains contextes. Donc, c'est vraiment important, encore plus en tant que femme, de faire des choix de vie qui sont orientés, santé, je trouve. Mais pour tout le monde en soi, hein, pour faire des choix de vie qui sont orientés santé. Bah, De nos jours, les 40 heures semaine, ou 35 heures, mais bon 40 heures, en général, hem, dans des métiers stressants, ça nous tue, hein. Ça nous tue vraiment. Le stress, bah, pour les hormones d'ailleurs, c'est l'une des pires choses. Bah, tu sais, le fait d'être tout le temps fatigué, d'avoir la fatigue chronique, c'est aussi un indicateur qui prouve que, vous avez sans doute des problèmes, hormonaux, tu vois? De se réveiller aussi la nuit parce que, bah, tu cogites beaucoup par rapport, comme tu dis, à ton boulot, donc les réveils nocturnes, ça coupe ton sommeil. Le fait, voilà, aussi, pour revenir au côté physique, de stocker, surtout au niveau du bas-ventre, stockage, graisse abdominale, tout ça, ça montre un niveau de stress et de cortisol, élevé et tout ça, bah, mine de rien, ce sont des signes liés au stress qui montrent que, vous avez des problèmes hormonaux. Yes.
pour revenir, là, je vais m'écarter un tout petit peu, mais j'ai envie de donner un petit conseil à l'audience. Hem, Si vous avez du mal à vous endormir le soir ou que même vous vous réveillez à cause du boulot, que vous pensez à votre boulot, c'est il y a une raison. C'est parce que, toute la journée, donc vous êtes au taf pendant 8 heures, donc votre cerveau, il est occupé pendant 8 heures et dès que vous avez un moment de blanc, généralement, vous allez combler avec, les réseaux sociaux, avec, en fait, il y a jamais un silence, il y a jamais un vide. Votre cerveau, il est jamais en réflexion tout seul. Le seul moment de la journée où il va être, dans ce vide, dans ce silence, dans ce moment pour avoir une réflexion, ça va être le soir dans votre lit et là, ça va commencer à cogiter. Donc moi, ma mon conseil, c'est prenez au moins 15 minutes minimum dans votre journée. 15 minutes, c'est rien, hein. Vous allez marcher en nature sans aucun écouteur, sans aucun podcast, sans rien, tout seul. Vous faites 15 minutes de méditation, mais juste vraiment 15 minutes de vide, où votre cerveau va pouvoir être un peu en roue libre et toutes vos idées vont défiler et comme ça le soir, ça va être, un peu plus tranquille. C'est ça, tu veux dire, bah, se déconnecter des écrans pour se reconnecter à la nature? Ouais, voilà, se déconnecter de toutes les pensées, bah, des écrans, tu en l'occurrence aussi, mais de toute, se déconnecter de tout, vraiment juste une connexion avec soi-même, où on peut, penser à autre chose, juste laisser les idées arriver dans notre tête et sans avoir de, une intention particulière, Distraction. sur ces idées. Ouais, de Mais, distraction. tu sais que Est-ce que ça me tu es fait chaud qu'on fasse penser, ouais, dis-moi. dis-moi? Bah, je voulais juste Non, rebondir non, sur, dis-moi, vas-y. ce que tu disais par rapport à, bah, du coup, se déconnecter, un peu enlever tout divertissement, toute distraction. C'est quand tu manges, hem, ne pas manger avec, une vidéo YouTube ou, faire quelque chose en même temps. Juste, en fait, se poser, enlever les écouteurs, mettre le téléphone à charger plus loin à la rigueur et manger, observer son plat, heu, écouter le silence si on est, seul chez soi, tu vois? Pour vraiment, en fait, juste se reconnecter au moment présent. Totalement d'accord, la dopamine, a été faite de base pour, bah, nous dire d'aller manger et nous, on est en train de manger, donc le truc qui est censé nous produire le plus de dopamine, naturellement, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rajoute de la dopamine par-dessus avec des écrans et on regarde même pas la nourriture qu'on mange, donc au niveau digestion, assimilation, tout ça et satiété aussi, si c'est pour un objectif de perte de poids, ben, ça va tout flinguer, donc ouais, vraiment manger dans le moment présent et regardez votre nourriture et sentez les odeurs, la texture, si vous mangez peut-être avec les mains, vraiment c'est important. Bah, c'est ça, c'est là où on voit que comme facteur et on va en venir sur qu'est-ce qui perturbe nos hormones au quotidien, on peut déjà parler là du premier, comme on vient de le citer, les écrans en fait, les écrans, les téléphones portables, la technologie, les ordinateurs, qu'est-ce que tu en penses? Bah, totalement d'accord, ça va pas être le point, le plus important pour, bah, la perturbation, des hormones, mais c'est vrai qu'il est à noter parce que toutes les lumières bleues, toutes les lumières artificielles vont créer un stress donc physique. Ça va stresser votre organisme, c'est pas des lumières, inoffensives et ensuite chaque appareil électronique va émettre un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique, ben, il va, créer un déséquilibre électrique dans votre corps. Donc en plus qu'on soit, coupé de la nature, donc notre milieu naturel, hein, vraiment, c'est on doit vivre dans la nature normalement. Donc vous pouvez le voir aux caméras qu'on est tous les 2 dehors et c'est super. Mais du coup, on est entre 4 murs toute la journée et en plus de ça, on est sous champ électromagnétique qui nous affaiblit constamment donc c'est un levier important. Vous voulez dire quelque chose sur les, appareils, ouais. Ouais, je voulais rebondir, bah, par rapport à ça, là, le fait qu'on soit, tu sais, tout le temps sur nos portables et même le soir, hein, qu'on a du mal à couper des écrans, ça perturbe, notre sommeil, tu vois? Et donc le manque de sommeil, c'est quelque chose qui perturbe, encore, nos hormones au quotidien. Donc je voulais un petit peu que tu parles du cycle circadien à l'audience et que tu expliques un petit peu l'importance de la qualité de sommeil, tu vois? Yes, bah, c'est vrai que, le sommeil, je pense que c'est le point le plus important à prioriser si vous voulez optimiser vos hormones. Parce que, bah, toutes nos hormones sexuelles, elles sont faites
donc testostérone, œstrogène, pendant le sommeil. Vraiment la grande partie, c'est là que c'est construit. Au niveau du cycle circadien, donc si vous voulez optimiser votre nuit, votre sommeil, ça commence dès le matin. Hem, Se réveiller près du lever du soleil ou le plus tôt possible, pour vous et regarder la lumière du jour. La vraie lumière, hein, pas une lumière artificielle, le soleil et le ciel bleu. Tout ça, ça a des spectres de lumière qui vont, sécréter un pic de cortisol, donc vous réveiller et aussi, ça va enclencher un peu une horloge, interne, donc le cercle circadien et ça va dire à votre corps: «OK, bah, dans tel, nombre d'heures, ça sera la nuit, il va falloir, dormir». Ça, c'est comment, bien commencer la journée et ensuite, bah, le soir, votre portable, vous prenez votre portable, ça sécrète des lumières bleues, donc un spectre à 420 nanomètres à peu près de lumière. Et ça, c'est exactement le même spectre de lumière que le soleil. Donc vous regardez le soleil à midi, droit dans les yeux, c'est comme si vous regardiez votre portable la nuit. Vraiment, au niveau horloge interne, ça dit exactement la même chose, à votre corps. Donc là, tous les soirs, vous regardez votre portable alors qu'il fait nuit, sans lunettes, de protection et ben, vous dites juste à votre corps: «Il est midi, c'est pas l'heure de dormir, sécrète du cortisol, sécrète de l'énergie, faut que je fasse un truc». Voilà, donc votre sommeil, il est totalement, perturbé malheureusement et vos hormones avec, par la suite. Pour faire court, sur le sommeil, voilà. Et et après qu'est-ce qu'on fait? Et ben, le matin, on se réveille, on est fatigué et on prend le café jusqu'à, jusqu'à 17:00-18:00, et puis, bah, finalement le café, ça donne pas de l'énergie. Ça, si vous voulez, ça efface la fatigue et donc, bah, après c'est, un cercle vicieux. Parce que vous dormez mal, parce que vous avez des excitants aussi. Vous vous réveillez fatigué, vous en reprenez et donc ça fait un cercle vicieux. Excellent, vraiment, c'est cool que tu parles du café. Je peux, rajouter deux trois points. Si vous prenez votre café donc après, avant 90 minutes, après votre, réveil, OK? Dès votre réveil, on va dire. En fait, la caféine, ça va, inhiber l'adénosine, donc l'hormone qui vous fait un peu, fatiguer. Sauf que si on inhibe l'adénosine résiduelle dès le matin, donc le premier truc que vous faites, c'est prendre le café. Normalement, tous les matins, vous avez une petite adénosine résiduelle, qui va, s'enlever, en 1 heure et demie, entre 1 heure et 1 heure et demie. Mais si vous empêchez qu'elle s'enlève, ben, vous prenez votre café, vous êtes excité, l'adénosine résiduelle reste et elle revient 1 heure et demie après, du coup, après, la fin de l'action, de la caféine, peut-être 2 heures après et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, milieu d'après-midi ou peut-être à midi, vous êtes fatigué, vous reprenez un café, vous recachez, l'adénosine résiduelle et ça jusqu'à peut-être, 17:00. Admettons, vous prenez un café à 17:00 ou de la caféine à 17:00. La demi-vie, de la caféine, c'est entre 6 et 8 heures, Ouais. généralement. 6 et 8 heures, ben, la demi-vie, c'est énorme donc la caféine est encore active, jusqu'à votre moment de coucher, jusqu'à votre heure de coucher et donc elle perturbe votre sommeil et cercle vicieux comme tu l'as dit. Est-ce que tu veux nous parler, des, perturbateurs endocriniens peut-être? Je pense que c'est la zone, la plus importante pour les hormones. Ouais, je pense que déjà là, on a fait quand même un bon résumé en parlant ce qui perturbe nos hormones, c'est un manque de sommeil, un stress chronique, l'excès d'écran et donc in fine un manque de lumière naturelle comme tu l'as si bien expliqué. Hem Et donc forcément, tout ça, il y a aussi une alimentation déséquilibrée comme on en a parlé en début de podcast et les perturbateurs endocriniens. J'ai l'exemple typique de nos poils, tu vois? Qu'on utilise tous les jours, des parfums aussi que l'on met, les déodorants, parce que tout le monde transpire et quand on sort de la salle, on n'a pas envie, enfin, on a envie de sentir bon, donc on met du déodorant, on met des parfums, surtout pour revenir aussi, au cycle, hormonal chez la femme. Donc on est plus apprêté dans notre société, à, on va dire, par rapport aux normes sociétales, à prendre soin de soi. Donc aussi, les femmes vont être plus à même de se maquiller et tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens qui ont un impact sur votre cycle hormonal, mesdames.
Donc totalement. dis Au et toi, tu niveau, en penses quoi de ça? ouais, alors au niveau, bah, de tout ce que tu as dit, on va dire de dans la société, on est habitué, bah, déodorant, parfum, maquillage pour les femmes, totalement réel. Alors, il y a des solutions naturelles qui existent pour, ben, vivre dans notre société, «comme tout le monde» entre guillemets, mais sans se détruire les hormones. Parce que, bah, par exemple, vous prenez un déodorant Axe, vraiment il y a pas pire. Je ne sais pas combien d'ingrédients, il y a de l'alcool, c'est du dérivé du pétrole. En fait, la plupart, des cosmétiques, il y a des dérivés, pétrochimiques dedans, donc ce qui va vraiment, bah, flinguer, vos hormones, bah, en tout cas les perturber. Hem et j'ai créé un livre donc sur les hormones, sur les perturbateurs endocriniens avec, des solutions concrètes pour, bah, continuer à vivre dans nos sociétés, mais avec des solutions, naturelles, donc des déodorants naturels, parfum non, parce que le déodorant il suffit à lui-même, et puis généralement quand on est en bonne santé, notre transpiration ne sent pas, excessivement, forte. Ensuite, pour les poils, pour vraiment tous les objets, du quotidien. Et moi, je pense que ce qui perturbe le plus, hem, nos hormones au quotidien sans même qu'on s'en rende compte, c'est l'eau. Donc, si vous buvez l'eau, du robinet sans aucun filtre, sans rien du tout, malheureusement, bah, il y a tout, les résidus, hormonaux, donc des contraceptifs, en l'occurrence, qui sont encore présents dans l'eau parce que les stations d'épuration ne filtrent pas jusqu'à là. Et pas mal de plastique, de métaux lourds, de vraiment énormément de choses dans cette eau du robinet. C'est un gros, gros levier à filtrer. Et il y a un lien d'ailleurs dans mon livre. Si n'hésitez pas, je mettrai un lien en dessous, un lien WhatsApp et je vous l'enverrai, si vous m'envoyez un message, je pense, totalement gratuitement. Et l'eau en bouteille, il y a énormément de microplastiques dedans aussi. Donc au final, dans notre monde actuel, si on filtre pas son eau, on se fait avoir sur ces hormones, sur les perturbateurs endocriniens. Du coup, ce que tu conseillerais, c'est d'investir dans un filtreur à eau? Un Berkey, ouais. Un Berkey, donc ça, c'est la version, on va dire familiale que tu as à la maison qui est un peu gros et qui filtre, bah, ton eau du robinet. Et sinon, en déplacement, la gourde Oco. Ça, c'est assez connu, je pense, mais c'est super. Ça coûte, une soixantaine d'euros, si je me rappelle bien. Et ça, tu peux vraiment filtrer, n'importe quelle eau et ça marche super bien. Tu peux même prendre de l'eau, d'une rivière ou de je ne sais où et c'est super, ça filtre vraiment absolument tout. C'est super intéressant ce que tu dis, tu vois, pour l'eau, parce que je m'étais aussi renseignée. Qu'est-ce que tu penses en parlant d'eau, de l'eau de Quinton? Ah, alors ça, non, moi je suis pas vraiment pour. Je pense que c'est mieux d'avoir une eau, bah, soit de l'eau normale, mais du coup, vu qu'on la filtre, tous les minéraux, tout ça, on va pas vraiment les avoir vu que c'est tellement, bah, bien filtré que ça filtre absolument tout. Donc c'est bien, d'avoir, bah, par exemple, du jus de citron, du sodium, donc rajouter une petite pincée de sel, bah, sur notre nourriture si elle est vraiment, «ancestrale» entre guillemets. La plupart des gens n'auront pas besoin de rajouter du sel parce que les aliments, transformés sont déjà remplis de sel. Ou de l'eau de coco qui est une eau structurée et extrêmement riche en magnésium, potassium aussi. Donc, je pense que pour l'hydratation, on filtre son eau et on consomme, bah, des aliments riches en eau de base, donc des fruits, bio bien évidemment et ou des aliments présents avec de l'eau, hein, comme l'eau de coco, c'est super. Ouais, tu sais que c'est vrai que l'alimentation privilégie toujours une alimentation brute que transformée. C'est d'ailleurs un point commun, qu'on pourrait dire sur un peu tous les «régimes» entre guillemets ou les diètes, que ce soit, peu importe là, on va pas rentrer dans le débat, végan, carnivore ou autre, mais le point commun qui relie ces diètes, c'est de manger des aliments bruts et non transformés. En gros, comme tu dis, les aliments, je sais pas, comme les biscuits, bon là, j'ai que les biscuits, mais il y a d'autres aliments, riches en sodium, en sel, qui sont transformés parce que le sel, c'est un exhausteur de goût, donc ça va rendre l'aliment encore meilleur, ça va augmenter sa palatabilité, c'est-à-dire, bah, le fait qu'il soit goûtu, donc on va vouloir en consommer plus. Ça va inviter à la surconsommation, donc ça va également vous inviter à prendre du poids, à en racheter. Donc vous allez prendre du poids, vous allez
entre guillemets «perdre de l votre argent», alors que tout ça, vous pouvez très bien faire du maison ou autre. Hem et également tout ça, après le sucre rappelle le sucre, ça donne une glycémie aussi moins stable et mine de rien, avoir une glycémie plus stable, c'est un des facteurs que vous pouvez optimiser pour rééquilibrer vos hormones, comme tu parlais de l'insuline en début de podcast. Donc je me suis emmêlé les pinceaux, mais je suis partie loin, alors qu'à la base on parlait d'hydratation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que manger des fruits, des légumes, les recommandations de base que tout le monde connaît depuis tout petit, les 5 fruits et légumes par jour, les 5 portions, attention, c'est pas une fraise ou une framboise, c'est 100 grammes, de fruits ou de légumes qui sont, comme tu dis, riches en eau, riches en vitamines, riches en minéraux. Pareil, comme tu dis, l'eau de coco qui est riche en potassium, le citron riche en vitamine C. Variez vos fruits, variez vos légumes et privilégiez tout ce qui va être de saison, bio, local, si vous le pouvez. Plutôt d'accord dans la globalité. Pour revenir, sur un exemple d'aliment, transformé, on peut prendre, les gnocchis. Vraiment, ça, c'est un truc que pas mal de personnes consomment. J'avais encore une personne en appel l'autre fois qui adorait ça, mais ça, c'est vraiment un aliment, transformé qui est rempli d'additifs, de sel, de plein de cochonneries et vous payez ça cher en plus, alors que c'est littéralement des pommes de terre. Vraiment vous pouvez les faire maison, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup moins cher, même avec des aliments, de qualité. Hem pour les fruits et légumes, totalement d'accord, faut consommer, ses minéraux et son eau, qu'il y a dedans. Après attention, à certains légumes ou certains légumes principalement. Par exemple, on va pas s'éterniser parce qu'on parle des hormones, on fera probablement un podcast sur la nutrition. Mais, les épinards qui sont extrêmement riches, en oxalates, donc, 800 milligrammes d'oxalates par, 100 grammes et les oxalates, c'est vraiment, bah, c'est ce qui provoque des calculs rénaux. Donc, faut pour moi, les épinards, c'est à bannir, de l'alimentation. Il y a la rhubarbe qui fait partie de cette catégorie aussi. Hem, mais bon, on s'attardera pas dessus, on parlera d'une autre fois. On peut parler des pesticides si tu veux, l'importance, de prendre des aliments bio ou, cultivés par un agriculteur du coin qui n'a pas forcément le label, hein, mais qui fait les choses bien et naturellement. Parce que les pesticides, ben, ça n'existe pas normalement et on est un peu la seule espèce qui met du poison pour que les autres espèces, ne mangent pas, ce qu'on va manger, quoi. C'est totalement fou et illogique. Mais, c'est ça et même, le label bio en France, on a ce label-là, tu vois? Qui est très, très normé, mais il y a toujours un risque de contamination par, le voisin, qui n'est pas bio, tu vois? Et qu'après dans les sols, dans les ruisseaux et cetera, bah, ça contamine celui qui était bio il y a quelques mois, qui a été certifié et puis, bah, son voisin le contamine, tu vois? Donc on n'est jamais 100 à l'abri. C'est sûr qu'il faut toujours privilégier ce genre, d'aliments. Surtout que si on veut consommer la peau, je pense au kiwi, où je sais que, bah, certaines personnes, consomment la peau. Si vous consommez la peau du kiwi, c'est d'autant plus important de prendre des kiwis bio. Totalement d'accord et au niveau des fruits, hem, bon, les gens qui habitent en ville, ça va être un peu, compliqué, mais moi, mon principal conseil, parce que tu as dit, ben, au niveau, des éleveurs et des trucs un peu «intensifs» entre guillemets, hem, c'est vrai qu'il peut avoir un hectare, on va dire un champ qui est bio et vraiment 10 mètres à côté, un champ qui est, rempli de pesticides. Donc, le bio perd de son sens dans ces situations. Moi, ce que je vous conseille, c'est, les éleveurs, les agriculteurs de votre village, du coin. Personnellement, j'ai des pommiers, des mirabelliers, des poiriers dans mon jardin. Donc en été, on peut vraiment, se faire plaisir. La seule pollution, ça va être, bah, du ciel, donc la pollution, du ciel, des avions, tout ça, tout ça. Mais mon grand-père aussi a pas mal de choses dans son potager. Il est agriculteur, donc on sait qu'il fait les choses bien et qu'il y a pas de poison dans notre nourriture, excusez-moi, à part, la pollution, de l'air, du coup. Mais tu sais, ce qui pourrait faire aussi l'objet d'un autre podcast, c'est de parler de la saisonnalité. Parce que mine de rien, manger, des fraises au mois de décembre ou au mois de mai, comme ça va être la période, ou manger d'autres légumes à telle ou telle période, ça a aussi un impact sur notre horloge biologique. Donc ça peut être super Totalement intéressant d'accord. aussi d'en parler, tu vois? Et comme tu dis, autant privilégier parfois
son voisin, les agriculteurs, à côté de chez nous et ça peut même vous revenir à moins cher. Parce que finalement, bah, vous connaissez la personne, elle vous fait des petits prix, vous allez la voir souvent, vous privilégiez les circuits courts et mine de rien, vous pouvez, Mmh. vous avez tout à en bénéficier. Totalement d'accord, sur la saisonnalité, tout ça. Je pense qu'on fera un podcast, sur la nutrition. N'hésitez pas à vous abonner, à nos 2 chaînes et on va en sortir un par semaine, d'ici peu de temps. Mais bon, on va se recentrer un peu sur le sujet, je pense parce qu'on s'est un peu, éparpillé malheureusement. Petite question, comment optimiser ses hormones naturellement? Allez, je commence par plusieurs, facteurs. Déjà, avoir une comme je suis plus basée nutrition, avoir une glycémie stable. Ça veut dire vous pouvez un tip là que je vous donne, un changement tout simple, c'est privilégier les petits déjeuners protéinés au lieu de sucrés. Hem et un autre, je dirais, après je vais te laisser la parole, mais bouger. Aller marcher 10-15 minutes après le repas, aller prendre, 10 minutes, le lever du soleil avant d'aller, au boulot ou au lever. Réhydratez-vous le matin. Voilà, rien en fait, là, je vous donne juste une routine, une morning routine, même si la morning routine commence la veille. Mais, ça peut déjà, vous aider à optimiser vos hormones parce qu'in fine, c'est votre hygiène de vie, votre mode de vie qui va impacter ces dernières. Moi, le point le plus important, je pense, pour, optimiser nos hormones, Hem, ça va être le cholestérol. Donc malgré ce qu'on a pu vous dire pendant des années, le cholestérol, c'est la base de vos hormones, donc des hormones stéroïdiennes, donc on en a vraiment besoin pour, la testostérone et les oestrogènes, en l'occurrence. Mais le truc, c'est que le cholestérol est utilisé par le cortisol aussi, donc l'hormone du stress. Sauf que, comme vous le savez, de nos jours, le stress, tout le monde est stressé. Tout le monde est sous stress chronique presque parce que bah, perturbateurs endocriniens, nutrition désastreuse, même si on essaie de faire bien, on a du poison dans notre nourriture. On n'a pas même si on essaie de faire bien, il y a forcément des choses qui vont nous mettre, «dans la sauce» entre guillemets et en plus de ça, vous pouvez avoir un travail, stressant, les écrans qui rajoutent du stress par-dessus. En fait, vraiment, c'est stress sur stress sur stress, pour la plupart, des gens et donc tout ce stress utilise vos réserves de cholestérol, donc que vous mangez dans la journée, utilise le cholestérol et au moment de la création de la testostérone ou des oestrogènes, bah, il y a plus assez de cholestérol et donc là, vous vous retrouvez, ben, avec une testostérone faible, ou avec des problèmes hormonaux, dans votre quotidien. Ça va être vraiment, le pilier pour moi, donc la solution, c'est manger peut-être plus d'œufs, des aliments riches en cholestérol, c'est vraiment des produits animaux de haute qualité. Donc des œufs bio élevés en plein air, des os à moelle, de bœuf élevé à l'herbe, des morceaux, bah, de l'entrecôte. C'est une pièce de viande, très grasse, donc avec pas mal de cholestérol. Mais si le bœuf est nourri à l'herbe, si l'animal est nourri, avec sa nutrition, de base et dans de bonnes conditions, ça va que être, bénéfique pour vous. Ça pour moi, c'est En fait, le c'est 1er point, sur les hormones. vas-y, vas-y. Mais en fait, Cholestérol. Non, vas-y, dis-moi. on en revient pour résumer ce podcast, je pense qu'on en vient vraiment à une idée essentielle. Si on devait retenir vraiment une chose, c'est la stabilité. Parce que nos hormones, elles aiment la routine. Donc, comme tu dis, gérer son stress, avoir une morning routine, entre guillemets, une glycémie stable. Toute cette stabilité, vos hormones, elles apprécient. Et c'est cette instabilité, donc ce stress, dormir, à des heures, heu, une fois 10 heures, une fois 6 heures, tout ça, elles aiment pas et donc ça déséquilibre les hormones et pour les optimiser, il faut retrouver cet équilibre via l'hygiène de vie. Totalement d'accord, un équilibre est important, surtout avec l'exemple sur, bah, une fois on va se coucher à 22 heures, une fois à minuit, ça c'est important. Après la stabilité, bah, si on dit aux gens d'avoir une routine, il faut vraiment que ça leur, corresponde, bah, parce que justement, il y a des routines qui peuvent être, anxiogènes et surtout, plus stressantes. Par exemple, si quelqu'un vous dit, «Faites des douches froides tous les soirs», ça va vous stresser, ça va faire augmenter le cortisol, donc vraiment gros pic de cortisol, alors que vous êtes déjà stressé dans votre quotidien, ça va vraiment pas aller.
alors que c'est une routine en soi faire des douches froides tous les soirs, mais pas c'est pas du tout utile. Le deuxième point le plus important pour moi au niveau de l'optimisation des hormones, ça va être tout ce qui est entraînement. Donc, pas faire uniquement de la muscu peut-être ou pourquoi pas explorer, les sports que je vais citer, des sprints, de la MMA ou des mouvements vraiment de force. On va pouvoir être explosif et utiliser tout le corps. En fait, des mouvements pour lesquels, on a été créé tout simplement. Le sprint, on en a fait, bah, toute l'histoire de l'humanité. On a sprinté pour chasser, par exemple, hem et c'est vraiment, essentiel. Sprinter en nature, hein, bien sûr, ne vous enfermez pas, dans une salle, vraiment juste mettez des chaussures, allez dans la forêt et ça va être, encore mieux. J'aimerais revenir, sur l'entraînement, sur ce que tu dis et même sur ce que tu disais, précédemment. Il y a pas de routine parfaite qui existe. C'est la routine qui est adaptée à vous, à vos contraintes, personnelles, professionnelles, à vos préférences. Il y en a qui sont plutôt, heu, fin de soirée, productif, actif. Il y en a, c'est plutôt en début de journée. On a chacun, nos préférences et nos habitudes aussi, mine de rien. Parce que des habitudes pendant X années, on peut pas les changer comme ça en quelques jours. Et c'est sûr qu'on va sentir un certain mur, une certaine différence. Et sur ce que tu disais par rapport, donc, ta seconde idée à l'entraînement, je pense que c'est pareil. Il y en a certains, comme tu dis, j'aime bien l'idée de varier son intensité d'entraînement. C'est-à-dire, tout ce qui va être zone de fréquence cardiaque. Les sprints, c'est des sports, on va dire, très courts, très intenses. Je pense, à son contraire, le marathonien où ça va être très endurant, très long et ça va aussi dépendre des profils. Je pense que, ouais, l'idée est intéressante de vouloir changer les efforts, la coordination aussi. Je pense aux cours collectifs. Ça va vraiment vous aider niveau coordination, esprit d'équipe. Chaque sport a ses avantages, mais c'est pas adapté à tous, à tout le monde, en fonction de ses pathologies aussi, sa morphologie, et cetera. Mais j'aime bien, ton idée de varier, de voir d'autres horizons que faire que de la musculation ou que body, à moins que, voilà, vous voulez vraiment être athlète et exceller dans un domaine précis, mais plus pour une vision longévité, privilégier un petit peu, d'autres horizons. Ouais, mais pour, par exemple, moi je parlais vraiment des sprints, de la MMA et des mouvements de force parce que, les études, elles ont montré, que c'était les sports, les mouvements qui, provoquaient le plus une réponse hormonale la plus importante au niveau, testostérone. Par exemple, si on prend l'exemple du marathonien, comme tu as dit, là le cortisol, il va être élevé, bah, pendant 2 heures, plus de 2 heures. Ça va vraiment être un effort très long donc dans notre quotidien, quand on est déjà stressé, je vais pas le répéter, trop de fois, on va en plus de ça, rester stressé, bah, pendant, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Donc pour moi, pour la testostérone, l'utilisation du cholestérol, tout ça, c'est pas ouf. Alors qu'un sprint, vous faites un 6 fois 50 mètres avec, 3 minutes de repos entre chaque, ça va vous prendre 30 minutes, maximum, 40 minutes, avec l'échauffement peut-être, des petites montées en gamme. Et au niveau, bah, de la réponse, androgénique, ça va être vraiment, vraiment parfait, hein. Si vous avez déjà essayé des sports de Ouais, combat, vous vous sentez après, après une séance de sport de combat, les hormones, elles sont au taquet, c'est exceptionnel. OK, je comprends mieux l'idée dans le sens, ratio effort, fatigue, bénéfice. C'est sûr que tu vas tirer Ah, plus ouais. peut-être des bénéfices à faire, du hit ou du sprint très court, très intense, comme ça c'est fait, plutôt que de courir pendant des heures où là, tu es soumis quand même à un stress, assez haut mais long. Voilà, parce que si on peut, rapporter ça, on va dire, à, la nature même de l'homme, soit marcher pendant très longtemps, mais c'est de la marche, c'est encore différent. Soit, bah, pour, quand on se déplaçait, quand on était nomade, soit même pour traquer, des mammouths si, si on veut, tu vois? On le dans ce qui nous est dit en tout cas, on le chassait pendant, plusieurs jours jusqu'à qu'il se «fatigue» entre guillemets. Soit on faisait ça, donc de la marche très longue distance, mais c'est de la marche, c'est pas de la course, c'est pas du marathon. Soit, on faisait des sprints et c'était vraiment la chasse, la bagarre et c'était intense, très peu, très peu de temps, mais c'était extrêmement intense. Voilà, c'était vraiment les 2 faces, de la pièce qu'on faisait, mais il y avait pas, un entre 2 où on faisait un marathon, juste pour le kiff.
Non, ça n'existait pas trop. Pour revenir sur, le fait du tu as dit le bodybuilding, bon, c'est vrai qu'un athlète de bodybuilding va automatiquement faire que de la muscu, mais pour une personne qui veut maximiser, sa prise de muscle, ça peut vraiment être intéressant en complément, de par exemple 3 séances de muscu par semaine, de faire une séance de sprint juste pour, bah, la production hormonale, faire les jambes, peut-être une deuxième fois dans la semaine, ça fait les jambes, hein, mine de rien. Regardez les sprinteurs, aux JO, ils ont des jambes absolument énormes. Mais vraiment pour, optimiser sa testostérone, ça peut être, intéressant vu que la testostérone nous aide vraiment à prendre, du muscle. Oui, je suis totalement d'accord avec toi concernant, la partie la bodybuilding dans le sens, faites du cardio. Le cardio est intéressant même pour vos performances, sportives dans, le bodybuilding, dans votre programme d'entraînement. Le fait d'augmenter, le BPM à des fréquences plus hautes, c'est pour ça que d'ailleurs que les bodybuilders font du cardio. Alors là, je parle de en prep ou quoi, mais même en prise de masse, à l'année, c'est intéressant de faire du cardio et pas uniquement de la marche en mode, je fais 20 000 pas et c'est bon, ça fait ma dépense. Oui, mais ajoutez du cardio parce que votre cœur, il a besoin aussi de monter à des niveaux d'intensité, pour sa santé cardiaque parce que le cœur est un muscle. Ouais, à très haute intensité, je conseille plus, le cardio. Déjà, c'est plus amusant que de faire 40 minutes sur un tapis à basse intensité. Juste, faites ce que vous aimez aussi, vraiment, si vous aimez pas courir, courez pas et la haute intensité, généralement, on y prend plus de plaisir, on transpire un peu et c'est cool, quoi. Oui, c'est ça. On peut faire de la corde à sauter, du rameur, des sprints, il y a vraiment pas mal de façons ludiques d'aimer le cardio. Même si au début on n'aime pas, mais parce qu'on est nul et c'est difficile. Mais après c'est comme tout, on y prend goût et la réponse aussi hormonale après, on a vraiment cette, voilà, ces hormones du bonheur qui jouent et on se sent très bien après. On peut parler ensuite, bah, pour terminer, comment optimiser ses hormones naturellement. Mon 3e conseil, donc on a dit, le cholestérol, les entraînements, bien évidemment le sommeil, optimiser son sommeil, le plus possible, mais on va pas faire un podcast sur le sommeil, je le dis juste là comme ça. Mais le dernier conseil, ce serait vraiment supprimer tous les perturbateurs endocriniens. Donc je vais avoir le premier exemple, les vêtements de sport en polyester. Donc vous mettez littéralement du pétrole sur votre peau, vous transpirez et donc votre corps absorbe, bah, tout ce plastique, tout ce dérivé, pétrochimique, via la peau. Donc pour moi, vraiment tout ce qui est vêtements de sport, ça doit être obligatoirement en 100 coton ou en matière naturelle, donc du lin, du coton. Hem, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, Bon, pour le sport, on va mettre du coton, je pense, mais je pense à la soie aussi, des vêtements en soie, bon, ça coûte assez cher. Mais, mais ouais, le coton bio et le lin, c'est vraiment les 2 meilleurs, matériaux pour vos vêtements, du quotidien. Ouais, j'y avais pas pensé, tu vois? Donc c'est Ah bien, ça, qu'on c'est parle vraiment de important. tout. À Bah, un écoute, je moment, pense qu'on a fait un peu le tour, oui. hein? Dis-moi, Ouais? tu voulais dire quelque chose? Je disais à un moment, il y a à peu près 1 an, j'ai pris, tous mes vêtements, j'ai vraiment ouvert tout mon placard et j'ai regardé toutes les étiquettes, tout ce qu'il y avait, même, 4 de polyester ou je ne sais quoi, ça a dégagé, hein, ça a dégagé, j'ai tout donné tu sais, dans les petites bennes pour donner aux gens, nécessiteux. Les relais? J'ai vraiment tout Les pots relais? dégagé. Le relais? Ouais, à la Croix-Rouge, ce genre de Ouais. choses. Et J'ai pas voilà. fait ça. Donc vraiment si vous pouvez, si vous pouvez tout dégager et acheter ou peut-être les revendre, hein, s'ils sont en bon état aussi, les revendre et acheter des vêtements, en 100 en matière naturelle, c'est un point. Hem, mais ouais, bah, pour revenir sur les perturbateurs endocriniens à supprimer, je dirais, bah, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Donc ne mettez pas de plastique dans une poêle, chaude. Les poêles, elles doivent être en inox, en fonte, en fer, tout ça, pas du téflon, pas ce genre de choses, pas d'ustensiles en plastique. Les Ouais, produits aussi, cosmétiques, donc par exemple, vous avez un shampoing, regardez les ingrédients, vraiment regardez les ingrédients de tout ce que vous mettez sur votre peau, sur votre corps, que vous consommez aussi. Filtrez l'eau, même l'eau de la douche, elle peut être filtrée. Donc dans le livre, que j'ai fait,
j'ai, mis un lien d'un pommeau de douche, du meilleur pommeau de douche, filtrant, donc qui filtre absolument tout parce que l'eau de la douche aussi, bah et du coup du robinet est extrêmement riche en chlore. Vous prenez une douche chaude, vos pores s'ouvrent et vous absorbez tout le chlore, donc ça va être pas ouf pour les hormones. Donc vraiment, il y a pas mal de choses dans le quotidien, qu'on a normalisé parce qu'on a grandi dedans et que tout le monde fait comme ça, mais à changer. Vraiment, il faut Ouais. changer, même les dentifrices remplis de fluor, il y a énormément de points à supprimer ou modifier, du quotidien. Notre environnement, influe grandement, nos hormones. Tu vois, là, on a parlé une partie, hygiène de vie, habitudes, routine et là, tu vois, tu parles des perturbateurs endocriniens qui font partie de, des facteurs externes de notre environnement et c'est en alliant les 2 donc nos habitudes et un meilleur environnement que là, on pourra rééquilibrer nos hormones avec la manière la plus optimale possible. Ouais, bah, vraiment, en fait, ça fait partie, de notre environnement intégral, je pense, bah, tous les vêtements, par exemple, même le lit. Le lit, les draps qui sont s'ils sont en matière, bah, pas naturelle, on passe quand même 8 heures de notre journée entre guillemets dans ça. Après on met les vêtements s'ils sont aussi en polyester, donc dérivé du pétrole, c'est pareil, on est toute la journée dedans. On boit de l'eau toute la journée, donc si l'eau elle est polluée, c'est notre environnement, tout ça c'est notre quotidien et c'est pas une action qui va tout changer, mais c'est vraiment, multifactoriel donc petit à petit dans votre vie, si vous arrivez à, 1re semaine changer, les vêtements, deuxième ou troisième semaine, peut-être acheter un berquet ou une gourde Oco pour filtrer l'eau. Petit à petit, essayer de changer tous ces, tous tous ces perturbateurs, toutes ces choses qui perturbent vos hormones, au quotidien. Aussi, j'aimerais ajouter pour les femmes, comme on parlait tout à l'heure, du cycle menstruel, c'est, bah, les serviettes hygiéniques, les tampons. Mine de rien, Aussi. bah, ce sont des perturbateurs endocriniens et bah, si vous pouvez acheter, des petites cups ou des culottes menstruelles, je sais que ça se démocratise de plus en plus et ça peut être, une meilleure alternative, par rapport aux tampons, ou aux serviettes hygiéniques. Totalement d'accord, hein, vraiment, bah, les femmes sont encore plus touchées dans ce genre de situation, hein, c'est ouf. Je pense Ouais, je pense on en a dit ouais. beaucoup, pour ce podcast. Je vois qu'on est à 1 heure, on sera un peu plus avec le début, tout ça. Je Sur pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions dans les commentaires ou des points que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas. La section commentaires est ouverte et je te laisse la parole pour terminer ce podcast. Ouais, exactement, donc n'hésitez pas à mettre, pas mal de commentaires pour toutes vos questions comme Océane l'a dit. Si vous voulez, que je vous envoie le livre, je vais mettre un lien, dans la description et on pourra en discuter, échanger sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire du contenu un peu comme ça, un peu plus long, avec pas mal, de valeurs, de conseils et d'explications, globales sur certains, sujets de santé clés, même, l'entraînement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nos 2 chaînes. Puis c'est bon pour moi, je pense. Mot de la fin, On est Océane, tout je te bon. le laisse. Et bah, écoutez, sur ce, passez une excellente journée. Pensez à bien vous hydrater, à profiter du soleil et puis on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao, ciao. Salut.